à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un fidèle abonné, eh bien je vous remercie pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment utiliser les objets dynamiques afin de créer un template d'une maquette avec une grille. On va pouvoir ensuite faire varier les images qui vont être contenues dans différents cadres. Alors voyons un peu comment tout cela se présente. Nous avons une mise en page où nous avons un véhicule qui est constitué d'un objet dynamique et cet objet dynamique a été dupliqué et positionné de façon différente. Il a ici été agrandi et ici agrandi et retourné en symétrie par rapport à l'axe horizontal. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est lorsque nous ouvrons notre objet dynamique, nous avons deux calques. Un calque avec un véhicule jaune et puis un calque avec un véhicule gris. En effectuant une sauvegarde de ce calque PSB, si je retourne sur ma grille, nous avions une voiture jaune, nous avons maintenant une voiture grise. Nous allons donc voir ensemble pas à pas comment créer cette maquette avec la mise en place de l'objet dynamique, avec la création des différents masques et puis ensuite l'application des images à l'intérieur de ces masques pour pouvoir créer ce template d'une maquette qui ensuite va pouvoir varier avec différentes images qui la constitueront. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Pour créer mon arrière-plan, je vais tout simplement ajouter un calque de couleur unie et je vais choisir la couleur de mon arrière-plan. Je peux maintenant supprimer l'arrière-plan qui ne me sert plus à rien. Ensuite, il va falloir créer notre objet dynamique. Nous allons donc créer un nouveau calque et nous allons convertir ce calque en objet dynamique. Nous allons l'ouvrir et nous avons maintenant un fichier calque1.psb. Je vais maintenant ouvrir les deux photos de Mercedes que j'ai téléchargées sur Pexels, vous pourrez le faire vous-même. Je les sélectionne, je les ouvre. Camera Raw me propose les deux véhicules, je sélectionne les deux véhicules et je clique sur Ouvrir. Je vais, avec l'outil de sélection, cliquer et tirer vers mon calque.psb en appuyant maintenant sur la touche majuscule pour placer ma photo au centre. La photo a bien entendu une plus grande résolution avec Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC, plus la touche Option et la touche majuscule, je vais réduire ma photo de façon à ce qu'elle occupe la totalité de mon calque. Et puis je vais valider. Je vais procéder exactement de la même façon avec la voiture grise. Majuscule pour le placer au centre. Ensuite, Command-T ou Ctrl-T, selon votre système. Option pour réduire à partir du centre. Majuscule pour réduire de façon homothétique. Il est bien entendu intéressant de vérifier que les deux véhicules matchent. Pour cela, je vais réduire l'opacité du calque de la voiture grise et je vais la placer à peu près au même endroit que la voiture jaune. Vous remarquez qu'il me manque un certain nombre d'éléments qui se trouvent en haut et à gauche. Et bon, on va faire travailler l'intelligence artificielle tout simplement en sélectionnant ces deux zones. Je vais élargir légèrement cette sélection en allant dans le menu sélection modifiée et je vais demander à dilater ma sélection d'à peu près 5 pixels et je vais maintenant dans le menu édition demander à effectuer un remplissage d'après le contenu. Je vais ensuite cliquer sur OK et je vais pouvoir aplatir ces deux calques. Pour cela, je les sélectionne et je demande à les fusionner. Je peux effectuer un nommage gris, jaune, et je peux maintenant enregistrer avec commande S, et nous avons maintenant notre image qui se trouve placée en tant qu'objet dynamique. Réglons maintenant la taille et la position de notre véhicule avec commande T sur Mac, CTRL T sur PC, majuscule pour la réduire de façon homothétique. Nous allons la placer à l'endroit où nous le désirons en fonction de nos impératifs de maquette. Il faut maintenant préparer le travail pour les deux autres objets dynamiques. Nous allons donc effectuer des sélections. Ces sélections vont nous servir de masque. Je vais donc tracer une première sélection et je vais mémoriser cette sélection en l'appelant masque. Et je vais maintenant pouvoir dupliquer mon objet dynamique pour positionner l'avant de ma voiture. Je vais donc le nommer avant. Je vais récupérer la sélection qui va me servir de masque.
Pour placer ma voiture à la bonne taille et au bon endroit sans toucher au masque, je vais cliquer sur cette chaînette de façon à ne travailler que sur mon véhicule. Et vous voyez que maintenant le véhicule se déplace à l'intérieur. Si je veux agrandir cette photo, avec commande T ou CTRL T, je vais pouvoir le faire. Et je vais recommencer à dupliquer le calque de la voiture. Récupérons à nouveau la sélection du masque. Et cette sélection, nous allons pouvoir la déplacer. Allons dans le menu Sélection, demandons à transformer cette sélection et vous voyez que nous pouvons la déplacer pour la positionner sous la première. Et nous allons, comme précédemment, créer un autre masque. Encore une fois, nous allons cliquer sur cette petite icône afin de désolidariser l'image et nous allons travailler sur l'arrière. Nous pouvons effectuer une transformation sur l'image qui va par exemple être une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Avec commande T sur Mac, CTRL T sur PC, nous pouvons agrandir cet arrière et le placer comme nous le souhaitons. Et ces trois images font référence à un seul objet dynamique qui est celui de la voiture. Si maintenant nous allons double-cliquer et que nous masquons le gris pour afficher le jaune, nous allons enregistrer et nous avons maintenant le véhicule jaune qui est en place. Et vous avez ainsi créé ce que l'on appelle un template d'une grille, de façon à pouvoir ensuite y placer toutes les images que vous voulez. J'espère que cet exercice vous aura intéressé et puis qu'il vous aura permis de vous entraîner à utiliser les objets dynamiques et à manipuler leurs fonctionnalités. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.